Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Obed Kaka. Je suis étudiant en deuxième année de licence LMD à la faculté d'administration et des sciences économiques. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter un exposé portant sur quelques concepts fondamentaux en gestion des ressources humaines, communément appelé GRH. Plus précisément, je vais expliquer la différence entre l'emploi, le poste, le métier et la profession. Ensuite, je présenterai la différence entre l'offre et la demande d'emploi ainsi que l'offre et la demande de travail. Enfin, je terminerai par la distinction entre les tâches et les opérations. Ces notions sont très importantes car elles permettent de mieux comprendre le fonctionnement des entreprises et la manière dont les ressources humaines sont organisées et gérées. Commençons par la première partie, la différence entre l'emploi, le poste, le métier et la profession. Tout d'abord, l'emploi désigne une situation de travail rémunérée occupée par une personne dans une entreprise, une administration ou toute autre organisation. Une personne qui possède un emploi accomplit des missions en échange d'un salaire. L'emploi représente donc la relation entre le travailleur et son employeur. Par exemple, lorsqu'une entreprise recrute un comptable pour gérer sa comptabilité, cette personne occupe un emploi. De même, un enseignant engagé dans une école ou un infirmier employé dans un hôpital occupent également un emploi. Le deuxième concept est le poste. Le poste est beaucoup plus précis que l'emploi. Il correspond à la fonction exacte occupée dans une organisation. Chaque poste comporte des responsabilités, des missions et des objectifs spécifiques. Par exemple, dans une université, plusieurs personnes possèdent un emploi. Cependant, leurs postes sont différents. Certains occupent le poste de professeur, d'autres celui de secrétaire académique, de bibliothécaire ou encore de responsable des ressources humaines. Ainsi, plusieurs postes peuvent exister au sein d'une même entreprise, chacun ayant un rôle bien déterminé. Le troisième concept est le métier. Le métier représente l'ensemble des compétences, des connaissances et du savoir-faire qu'une personne acquiert grâce à la formation, aux études et à l'expérience professionnelle. Contrairement au poste, le métier ne dépend pas d'une seule entreprise. Une personne peut exercer le même métier dans différentes organisations. Par exemple, un comptable peut travailler dans une banque, une société commerciale, une entreprise de télécommunications ou une administration publique. Son métier reste toujours celui de comptable, même si son poste change. Enfin, la profession. La profession est une notion encore plus générale. Elle désigne l'activité exercée de manière habituelle pour gagner sa vie. Elle regroupe souvent plusieurs métiers ou spécialités. On parle par exemple de la profession d'enseignant, de médecin, d'avocat, d'ingénieur, d'économiste ou de journaliste. Pour résumer cette première partie, l'emploi est une situation de travail rémunéré. Le poste est la fonction précise occupée dans une entreprise. Le métier correspond aux compétences et au savoir-faire acquis. La profession désigne l'activité exercée pour gagner sa vie. Passons maintenant à la deuxième partie, l'offre et la demande d'emploi ainsi que l'offre et la demande de travail. Ces notions sont souvent confondues alors qu'elles ont des significations différentes. Commençons par l'offre d'emploi. L'offre d'emploi est publiée par une entreprise ou un employeur lorsqu'il souhaite recruter une ou plusieurs personnes. Cette offre décrit généralement le poste à pourvoir, les compétences recherchées, le niveau d'études exigé et les conditions de travail. Par exemple, une banque peut publier une annonce indiquant qu'elle recherche 2 gestionnaires de clientèle. Cette annonce constitue une offre d'emploi. A l'inverse, la demande d'emploi provient des personnes qui recherchent un travail. Par exemple, un étudiant qui vient d'obtenir son diplôme et qui dépose son curriculum vitae dans plusieurs entreprises effectue une demande d'emploi. Son objectif est de trouver un employeur prêt à l'embaucher. Il faut également distinguer l'offre et la demande de travail. L'offre de travail représente le travail que les individus sont prêts à fournir en échange d'une rémunération. Les travailleurs offrent leurs compétences, leur temps, leurs connaissances et leur expérience sur le marché du travail. Par exemple, un informaticien qui propose ses services à une entreprise fait une offre de travail. A l'inverse, la demande de travail correspond aux besoins des entreprises en main-d'œuvre. Lorsqu'une entreprise souhaite développer ses activités et recruter de nouveaux employés, elle exprime une demande de travail. Retenons donc que l'offre d'emploi est proposée par l'employeur. La demande d'emploi provient du chercheur d'emploi. L'offre de travail est proposée par les travailleurs. La demande de travail est exprimée par les employeurs. Abordons maintenant la troisième partie, la différence entre les tâches et les opérations. Une tâche est une activité ou une mission confiée à un employé dans le cadre de son travail. Elle
correspond à un objectif précis que le salarié doit atteindre. Par exemple, accueillir les clients, préparer un rapport financier, organiser une réunion ou gérer les dossiers du personnel sont des tâches. Une opération, en revanche, est une action simple qui permet de réaliser une tâche. Prenons l'exemple de la préparation d'un rapport financier. Pour accomplir cette tâche, il faut ouvrir le logiciel de comptabilité, saisir les données, effectuer les calculs, vérifier les résultats, corriger les erreurs éventuelles et enregistrer le document. Chacune de ces actions est une opération. On peut donc dire qu'une tâche est composée de plusieurs opérations exécutées dans un ordre logique afin d'atteindre un objectif. Cette distinction est importante en gestion des ressources humaines car elle permet de mieux organiser le travail, de répartir les responsabilités et d'évaluer les performances des employés. En conclusion, les notions que nous venons d'étudier sont essentielles pour toute personne qui s'intéresse à la gestion des ressources humaines. Comprendre la différence entre l'emploi, le poste, le métier et la profession permet de mieux définir les rôles au sein d'une organisation. Distinguer l'offre et la demande d'emploi de l'offre et de la demande de travail permet de mieux comprendre le fonctionnement du marché du travail. Enfin, différencier les tâches des opérations facilite l'organisation des activités et améliore la productivité des employés. La gestion des ressources humaines ne consiste donc pas seulement à recruter du personnel. Elle vise aussi à organiser le travail, développer les compétences, motiver les employés et contribuer à la performance globale de l'entreprise. Je vous remercie sincèrement de votre attention et je reste à votre disposition pour répondre à vos éventuelles questions.